Bonjour, bonjour, bienvenue, Eric Aymans. Euh, Dans le groupe des devoirs, je publiais cette image qui, qui illustrait le thème du filet et des transports. Donc l'image qu'on a ici est déjà travaillée, bien entendu. Elle est ouverte avec ColorFX Pro 4 qui tourne en plugin sur Aperture. Je rappelle que les plugins Unix Software tournent sous Lightroom, Photoshop ou Aperture. Donc, ce qui m'intéressait de vous montrer ici, et c'est peut-être une nouvelle série que je vais commencer, que je vais appeler l'usage méconnu des filtres de ColorFX Pro 4. Parce que, donc, dans ColorFX Pro, il y a, suivant la version, ou même maintenant, depuis que Google a racheté Unix Software, je pense que tous les filtres y sont. Euh, donc, il y a une série incroyable de filtres ici qui ont tout un effet plus ou moins unique. Mais les- ces effets peuvent être détournés pour des usages auxquels on ne pense pas forcément de prime abord. Celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celui qui s'appelle Vignette Blur. Alors c'est un filtre qui, comme son nom l'indique, crée une vignette, mais plutôt qu'elle soit foncée ou claire, la vignette brouille l'image. Et donc on a une partie en périphérie qui est flottée et une zone centrale qui reste nette. Alors on peut jouer sur la taille de la zone nette ou de la zone floue. Et l'usage détourné que je vais faire de ce filtre, c'est garder le sujet de mon filet net. Et ce que j'aimerais faire, en fait, c'est accentuer la, la sensation de flou sur l'arrière-plan, afin que la sensation de net par rapport à mon sujet principal soit encore renforcée. Hein, l'œil fonctionne par contraste en fait, et c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc plutôt que de renforcer la netteté en travaillant sur la structure du sujet, ce que j'ai déjà fait par ailleurs en fait, ce que j'aimerais, c'est ouais, rajouter une sensation de flou supplémentaire sur l'arrière-plan pour encore un peu plus le dissiper et garder mon sujet en évidence. Alors, pour ce faire, je vais pousser en fait la taille au maximum, pousser la transition au maximum, au minimum, pardon. Et donc, vous voyez que ma zone nette, en fait, elle est centralisée sur l'image ici, et elle est toute petite. Hein. Si j'agrandis la taille, ben, cette zone nette grandit, et le fait d'avoir mis cette transition à zéro fait qu'on passe du net au flou sur une distance qui est relativement faible. D'accord? Alors, je reviens sur une taille maximum. Voilà, un des paramètres qui existe dans pratiquement tous les filtres qui placent des éléments en périphérie, c'est qu'il est possible de placer le centre, donc la zone qui se trouve ici pour le moment au centre, de la placer ailleurs. Donc ça, je la place sur le sujet. Voilà, mais c'est pas ça qui m'intéresse parce que en jouant sur la taille, euh, mon sujet va apparaître net, mais c'est vraiment le reste est vraiment moche, quoi. On peut le dire comme ça. Donc, de nouveau, avec les produits Unix Software, on va travailler avec les viewpoints et les points de contrôle. D'accord? Donc, ce qui m'intéresse ici, j'ai appliqué le filtre. Ce qui m'intéresse, c'est de l'enlever sur différentes zones. Je pourrais opter pour la logique inverse et ajouter du flou là où j'ai envie. Maintenant, je préfère enlever quand il s'agit de flou comme ça, parce qu'en ajoutant des points de contrôle, eh bien, il crée autour du point de contrôle du flou, mais le centre du point de contrôle va rester net.
parce qu'il va appliquer l'effet vignette autant de fois qu'il y a de points de contrôle. Donc c'est pour ça que je choisis de désactiver l'effet sur les points de contrôle que je vais placer. Alors pour m'aider à faire ça, je vais passer l'image, je vais placer un point de contrôle négatif donc sur l'image. Vous voyez directement l'effet, la taille, etc. Et pour bien visualiser ce que je veux faire, je vais afficher le masque. Et donc je rappelle que les zones foncées sont affectées par mon point de contrôle, les zones claires ne sont pas affectées. Alors comme c'est un point de contrôle négatif, les zones affectées par le point de contrôle, ça veut dire que j'enlève l'effet qui est appliqué globalement. Alors c'est une petite gymnastique intellectuelle, mais une fois que vous avez l'habitude de faire ces points de contrôle et de fonctionner avec ces points positifs et négatifs, ça devient un jeu d'enfant de comprendre ce qui se passe. Alors on voit ici que grâce au point de contrôle, dans ce cas-ci, la cuisse de cette jeune fille et son jeans, cette partie-ci, ne sera pas floutée. Alors je vais reproduire. Alors, je ne vais pas faire des points de contrôle trop grands parce que je ne veux pas qu'ils influent sur mon arrière-plan pour lequel je veux garder l'effet. Donc je vais dupliquer ce point de contrôle autant de fois que nécessaire pour récupérer ce que je souhaite. Ça veut dire garder la netteté du sujet. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de garder la netteté de toute la zone qui se trouve dans l'avant-plan. Le sol en fait, les pavés. Ouais. Alors je vais dupliquer ce point de contrôle autant de fois que nécessaire. Donc j'utilise commande D sur un Mac, CTRL D sur Windows, ou vous pouvez chaque fois cliquer sur moins, placer le contrôle, moins, etc. Mais enfin bon, moi je préfère fonctionner avec ces points de contrôle, en faisant CTRL D, pardon. Donc ce que j'essaie de faire ici, c'est de noircir le plus possible les zones. Alors comme j'ai travaillé la netteté du sujet, je vais essayer de l'avoir vraiment le plus noir possible afin d'éviter que l'effet ne se voit sur le sujet. Voilà. Ouais, ce que je fais ici, c'est rajouter des points de contrôle positifs pour être certain que l'effet s'applique bien sur le fond. Alors je la place un peu à la va-vite ici, n'importe comment, mais bah, c'est pour que vous compreniez le principe. Donc ici, je suis toujours dans les points contrôle négatifs. Voilà, ça devrait le faire. Donc je vais étendre, et ici je vais peut-être travailler avec des points un peu plus grands. Étendre la section au sol. Et donc vous voyez que par rapport à des outils comme Photoshop, il n'y a pas de détourage. Ce sont les algorithmes de calcul de Nix Software qui s'occupent de la sélection des zones. Et en général, il fait ça très bien. Voilà, alors tiens, j'ai une zone ici qui... Voilà. Donc, j'ai rempli mon objectif initial qui est de sélectionner les... Ouais, excusez-moi, je rajoute encore des points. Voilà, de sélectionner mon sujet, la partie basse, afin d'éviter que le flou que j'ai rajouté ne s'applique à ces zones-là. Alors, bon, il y a beaucoup de points de contrôle ici, mais vous avez vu que ça se passe relativement vite. Donc je reviens sur mon image. Donc si je désélectionne la vignette,
pouvez voir que c'est le fond, l'arbre, la haie, le sol qui se trouve ici et la verdure qui se trouve par là, qui est affectée par le flou. Tandis que mon sol, mon sujet, reste net. Alors, j'avais utilisé cette technique pour produire l'image finale, et donc l'image que j'avais au départ, celle-ci était donc l'image avant que je n'applique ce filtre euh, pour l'image que j'ai publiée, mais je n'ai pas gardé un flou aussi important, et donc j'ai travaillé avec le curseur d'opacité afin de le réduire de manière générale. Vous voyez que si je joue avec ce curseur, donc là j'enlève tout l'effet, là je rajoute tout l'effet, hein, ça peut être un peu subtil. Ce qui m'intéressait, c'est de rajouter un peu de flou. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est une vidéo assez courte et je voulais juste vous parler de cet aspect méconnu. Alors, pourquoi est-ce qu'il est méconnu? Parce qu'ici, en fait, on se sert d'une taille de zone nette qui est toute petite et on utilise le filtre pour essayer de flouter les zones qu'on a choisies, sans garder ce point net au milieu. Voilà. Euh, je ferai sans doute d'autres vidéos sur d'autres filtres et d'autres usages méconnus. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.